Mais donc, c'est ça, je viens de déposer un doctorat en philosophie à l'UQAM, sous la direction de Luc Fauché du département de philosophie, puis de Maëlle Lemoine, qui est à l'Université de Bordeaux. Donc, je devrais soutenir sous peu si tout va bien. Puis en janvier, je commence un postdoc à McGill en philosophie de la psychiatrie, toujours avec Phoebe Friesen. Donc voilà, donc si vous voulez, je peux commencer tout de suite. C'est à toi. OK, donc comme je l'ai dit, je fais un doctorat en philosophie de la psychiatrie ici à l'UQAM. Puis, dans mon doctorat, je m'intéresse à la définition du trouble mental en psychiatrie américaine contemporaine, puis plus spécifiquement à la définition du trouble mental dans le DSM, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, donc le principal outil diagnostique là, qui est utilisé en psychiatrie en Amérique du Nord. Puis je m'intéresse plus particulièrement au rôle et à la place des valeurs sociales et culturelles en psychiatrie et la manière dont ces valeurs-là affectent notre conception du trouble mental. Et donc, aujourd'hui, ce que je propose de faire, c'est de vous présenter l'argument général de ma thèse, qui est le suivant. Donc, je défends qu'une définition objective du trouble mental est possible. Puis peut-être juste pour situer là, la thèse, dans le fond, généralement, on pense que le concept de trouble mental est socialement construit, par contraste avec une définition objective. Moi, je vais essayer de trouver un moyen d'accommoder ces deux idées-là. Peut-être pour vous donner un petit peu de contexte là, par rapport à ma thèse puis à cet argument-là en particulier. Donc, peut-être un premier facteur qui peut expliquer pourquoi la psychiatrie a vu la définition du trouble mental comme un problème important, puis aussi pourquoi, c'est ça sur quoi je veux insister, pourquoi la psychiatrie s'est vue critiquée sur le plan de sa scientificité, donc de son statut scientifique. Donc, le premier facteur, c'est le mouvement antipsychiatrique qui est apparu dans les années 60. Et donc, c'est un mouvement qui est très hétérogène, très complexe. Là, je ne vais pas m'attarder sur les détails, mais c'est quand même possible de faire émerger au moins une critique importante du mouvement qui a été adressée contre la psychiatrie. C'est le suivant, donc ce qu'on appelle la pathologisation de la déviance sociale, ou ce que certains ont appelé, là, vous connaissez peut-être la thèse du mythe de la maladie mentale, telle que défendue par Thomas Szasz. Donc, l'idée ici, c'est que dans l'histoire de la psychiatrie, il y a plusieurs conditions ou comportements qui ont été pathologisés, donc perçus comme des troubles mentaux. C'est une pathologisation qu'on peut remettre en question, étant donné qu'elle vise des formes de déviance sociale plutôt que de réels troubles mentaux. Plusieurs exemples, donc la dissidence politique, le désir de fuir des esclaves qu'on a appelé drapétomanie à la fin du 19e siècle, l'adultère des femmes mariées, l'homosexualité, la masturbation. Donc, tous ces comportements ou ces phénomènes-là ont été, au moins une fois dans l'histoire de la psychiatrie, pathologisés. Et donc, c'est en soi une critique, mais c'est un défi de taille pour la psychiatrie parce qu'à ce moment-là, la psychiatrie cherche à consolider son statut de science. Et donc là, l'enjeu, c'est le suivant. Si la psychiatrie traite seulement de la déviance sociale, en quel sens est-elle une science, étant donné qu'on considère que la science devrait traiter uniquement de faits empiriques? Donc, premier facteur qui mène au problème de la définition du trouble mental. Deuxième facteur, c'est la crise entourant le diagnostic spécifique de l'homosexualité. Donc, avant 1973, l'homosexualité est une maladie mentale, donc c'est considéré comme un trouble mental dans le DSM, comme une perversion de l'instinct sexuel. Après 1973, l'homosexualité va être retirée du DSM, donc elle va être dépathologisée. Donc, cette décision-là est accueillie de manière enthousiaste là, par plusieurs personnes. Par contre, un élément qui cause problème dans ce cas historique-là, c'est que la décision de retirer l'homosexualité du DSM est motivée
par principalement les pressions de groupes militants pour les droits des personnes homosexuelles. Et là, à nouveau, la critique, on assiste à une critique du statut scientifique de la psychiatrie, parce que dans le fond, on se dit, si les décisions d'inclure ou d'exclure des catégories de diagnostic au sein du DSM sont motivées par des pressions sociales, est-ce que ces catégories-là ne sont pas seulement le reflet de nos normes sociales et culturelles, puis en cela, la psychiatrie aurait rien de scientifique. Donc, encore une fois, on remet en question le statut scientifique de la psychiatrie. Donc, comme je l'ai dit, donc ces deux facteurs-là, le mouvement antipsychiatrique puis la crise de l'homosexualité, ont remis en question le statut scientifique de la psychiatrie. Mais ce qui est important de voir, c'est ça sur quoi je vais insister maintenant, c'est l'idée que le statut scientifique de la psychiatrie est lié à la définition du trouble mental. Okay, donc, le contexte a aussi permis, ce contexte historique-là de la psychiatrie, a permis de reconnaître l'influence des valeurs sociales et culturelles et des biais sur les catégories psychiatriques et plus généralement sur notre conception médicale du trouble mental. Ça a permis de souligner le besoin d'une définition claire du trouble mental. Donc, si par exemple on retire l'homosexualité du DSM, généralement on le fait parce qu'on a une conception particulière du trouble mental. Cette conception-là est jusqu'à maintenant floue pour la psychiatrie. Puis, troisième élément, ça met en lumière l'urgence de fonder le caractère scientifique de la psychiatrie par son concept de trouble mental spécifiquement. Et donc, ça, c'est un peu le contexte dans lequel s'inscrit ma thèse. Maintenant, la psychiatrie et, disons, l'institution officielle de la psychiatrie, qui est l'APA, l'Association de psychiatrie américaine, ont voulu répondre à ces tensions-là en définissant de manière formelle le trouble mental dans le DSM. Donc, en 1980 est publié le DSM-3, donc la troisième édition du DSM. Et dans ce manuel-là, on retrouve une définition du trouble mental. Et donc, ce qu'on peut voir dans cette définition-là, c'est qu'il y a deux éléments qui vont venir définir le trouble mental. D'abord, que le trouble mental doit causer un préjudice, donc qui est compris en termes de détresse, de souffrance ou d'incapacité fonctionnelle dans la vie de tous les jours. Mais aussi, deuxième critère, on pense que ce préjudice-là doit être causé ou maintenu par une dysfonction de nature psychosociale, behaviorale ou neurophysiologique. Okay, donc, on a deux critères pour venir définir le trouble mental. Je vais m'intéresser spécifiquement à la deuxième condition, donc l'idée de dysfonction. Pourquoi est-ce que le DSM et, dans le fond, l'APA veulent inclure cette notion-là? Premièrement, parce qu'ils veulent éviter que le trouble mental soit associé seulement à la déviance. Ils se disent, si on pose que le trouble mental, c'est une dysfonction, ce n'est pas seulement de la déviance sociale. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas bien au sein de l'individu, indépendamment du contexte social et politique dans lequel il se trouve. Deuxième raison pour laquelle on va ajouter cette notion de dysfonction-là, c'est qu'on se dit, on a besoin de fonder la scientificité ou le statut scientifique de la psychiatrie. Et dans le fond, la notion de dysfonction, elle est perçue comme une notion scientifique, objective, indépendante des valeurs. Et donc, on se dit, si le trouble mental est défini par cette notion de dysfonction-là, alors, la psychiatrie traite de choses réelles, qui sont les troubles mentaux. Ce sont des notions scientifiques. Okay? Donc, on vise à assurer le fondement scientifique de la psychiatrie. Okay? Donc, juste pour résumer, on ajoute la notion de dysfonction, qui est perçue comme une notion scientifique indépendante des valeurs, et on pense que cet ajout-là est une solution aux controverses amenées par le mouvement antipsychiatrique et la crise de l'homosexualité. Et en cela, on pense fonder le caractère scientifique de la psychiatrie. Le problème avec cette approche-là, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile qu'on pensait de définir, ou en tout cas de comprendre la dysfonction sans référence à des valeurs. Okay? Donc, autrement dit, puis là, je passe sur les détails, là, mais autrement dit, plusieurs auteurs ont montré que même une théorie du fonctionnement normal mental repose ultimement sur des valeurs sociales et culturelles. Quelle est l'implication de ça, de cette idée-là que même la notion de dysfonction est influencée par les valeurs? C'est qu'on a un premier critère, le préjudice, qui lui clairement repose sur des valeurs sociales et culturelles en termes de détresse, de souffrance, etc. Mais on a un deuxième critère qui se voulait une notion scientifique indépendante des valeurs, qui finalement ne l'est pas. Et donc, on a deux critères qui sont influencés par les valeurs, alors que ce qu'on voulait, c'est fonder la scientificité
du concept de trouble mental et par là, la scientificité de la psychiatrie par cette notion de dysfonction-là. Et donc, on vient de perdre un peu, si on veut, notre base scientifique et théorique au concept de trouble mental. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que la psychiatrie n'est pas une science, que le concept de trouble mental ne peut pas être scientifique parce qu'il repose sur des valeurs? Certaines personnes pensent que oui, là, dans la littérature. Par contre, moi, dans ma thèse, ce que j'essaie de faire, c'est d'adopter une autre approche pour penser ce problème-là, une approche qui se fonde sur la littérature philosophique qui porte sur les valeurs en sciences, ou values in science, comme on appelle. Et donc, l'idée que j'essaie de défendre dans ma thèse, c'est la suivante. Plutôt que de chercher à prouver que la notion de dysfonction est une notion indépendante des valeurs, objective, etc., ce que certaines personnes ont essayé de faire, je pense qu'il faut plutôt s'intéresser à qu'est-ce qu'une bonne science, à quoi ressemblent des bonnes pratiques scientifiques, puis est-ce que vraiment une bonne science est dénuée de valeurs ou indépendante des valeurs, etc. Donc c'est ça la posture que j'adopte dans ma thèse, c'est d'essayer de penser une solution pour le statut scientifique de la psychiatrie et de son concept de trouble mental qui ne sera pas nécessairement fondé sur l'idée que la dysfonction est une notion indépendante des valeurs. Pour pouvoir faire ça, c'est bon de peut-être avoir en tête deux conceptions de la science qui peuvent aider à comprendre comment, en fait, le trouble mental peut être scientifique, même s'il est influencé par les valeurs. Donc, dans un premier temps, on a une conception qu'on va appeler traditionnelle de la science, qu'on va contraster avec une conception alternative de la science. Donc, dans la conception traditionnelle de la science, eh bien, la science, c'est objectif, indépendant des valeurs, et ça traite uniquement des faits. Okay? Donc, c'est une vision classique de la science. Dans le fond, la science s'intéresse au monde tel qu'il est, puis son objectif, c'est de décrire le monde tel qu'il est sans la projection de valeurs sociales et culturelles. Par contraste, il y a de nouvelles approches philosophiques sur la science qui défendent que des valeurs peuvent être admises dans le raisonnement scientifique, dans la recherche scientifique, si leur présence est bien régulée. Donc, si on veut, si les valeurs restent à leur place, puis si ce sont de bonnes valeurs, alors elles peuvent demeurer au sein de la science sans que la science soit dite mauvaise. Okay? C'est des approches qui se basent beaucoup sur des études de cas en biologie, en médecine, en sciences sociales, qui, si on veut, en tout cas, admettent ou rendre explicite beaucoup plus facilement la présence de valeurs au sein de l'investigation scientifique. Donc, dans ma thèse, ce que j'essaie de montrer, c'est que cette idée-là, ou en tout cas cette ambition-là de vouloir définir le trouble mental en utilisant la notion de dysfonction, elle est fondée sur la conception traditionnelle de la science. Donc, on pense que la science est objective, indépendante des valeurs, et c'est seulement en définissant le trouble mental comme quelque chose d'indépendant des valeurs qu'on va pouvoir assurer à la psychiatrie son statut de science. Et ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, il y a plusieurs conceptions de la science, puis une conception de la science qui admet les valeurs comme légitimes peut être prometteuse pour pouvoir assurer à la psychiatrie son statut de science. Par contre, c'est sûr qu'à partir du moment où on admet qu'il y a des valeurs en science, il faut avoir des modèles pour pouvoir réguler ces valeurs-là, puis pour pouvoir empêcher des valeurs illégitimes de participer à la production de savoir scientifique. Et donc, dans ma thèse, j'explore au moins un modèle qui peut permettre de réguler les valeurs légitimes en sciences, qui s'appelle l'objectivité sociale. Donc, de manière très brève, qu'est-ce que c'est que l'objectivité sociale? C'est l'idée que la science doit être soumise à ce que Longino appelle, donc le modèle se base sur ses écrits-là. Donc, qu'est-ce que c'est l'objectivité sociale? C'est ce que Longino appelle une critique intersubjective transformatrice. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que la science doit se doter de mécanismes qui permettent d'identifier et de critiquer les valeurs préjudiciables et les valeurs légitimes qui influencent la science. Donc, l'idée, c'est de donner à la science des ressources pour rendre explicite et pour critiquer les valeurs en sciences. Donc, l'idée, c'est pas juste d'admettre que les valeurs sont là puis de dire merci, bonsoir, le travail est fait. Il faut quand même s'assurer que les valeurs ne biaisent pas trop, on va dire, le travail scientifique.
juste pour donner peut-être un petit peu plus de concrétude à cette idée-là d'objectivité sociale, donc Longino va dire que il y aurait 4 normes ou 4 standards de l'objectivité sociale. Et si ces standards-là sont respectés, la science est une bonne science, même si elle utilise des valeurs dans ses raisonnements. Donc, d'abord, il faut qu'il y ait des espaces de critique pour pouvoir justement critiquer les valeurs. Elle donne l'exemple du peer review, de la révision par les pairs dans le processus de publication d'articles, mais ça pourrait être des espaces de discussion, là. Deuxième norme, l'intégration de la critique. Donc, pas seulement une tolérance à la critique, mais vraiment une prise en compte des perspectives critiques qui sont avancées. Il faut que les standards de discussion et d'évaluation soient publics, donc transparents, et communément partagés. Il faut qu'on puisse s'entendre sur certains standards de base. Et quatrième norme, il faut qu'il y ait une égalité d'autorité intellectuelle tempérée. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement qu'à expertise égale, l'expertise doit être considérée également. Donc, une autre façon de dire le plus simple, c'est juste qu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination en sciences, mis à part une discrimination basée sur l'expertise. Donc, ça, Anne-Marie, je ne sais pas si tu as entendu la cloche, mais il te reste 5 minutes. Ah, non, je ne l'avais pas entendu, merci. C'est parfait. OK, donc ça, c'est les 4 grandes normes de l'objectivité sociale, telles que défendues par Longino. Moi, ce que je propose de faire, c'est d'appliquer cette théorie-là de l'objectivité sociale à la définition du trouble mental. Donc, l'idée ici, ça serait de reprendre cette théorie-là, puis de l'implanter dans le contexte de la psychiatrie américaine et du DSM. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les structures par lesquelles le trouble mental va être défini doivent permettre la critique transformatrice intersubjective. Donc, les structures de prise de décision de la psychiatrie, de la science psychiatrique, doivent permettre l'identification et la critique des valeurs en jeu. OK. Donc, puis là, j'ai conscience que mon argument demeure sur le plan peut-être plus abstrait. Donc, pour finir, je vais peut-être juste illustrer qu'est-ce que ça voudrait dire une définition socialement objective du trouble mental. Donc, je vous passe les détails sur la manière dont le DSM est construit, puis la manière dont on révise le processus, le DSM. Mais un des résultats de mon analyse de ces processus-là, c'est que pour le moment, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'espace pour évaluer les valeurs en jeu dans la définition du trouble mental. Okay? Donc, autrement dit, ce n'est pas un problème qui est discuté explicitement lorsque le DSM fait des modifications. Et ça, c'est un problème pour quiconque veut adopter le modèle de l'objectivité sociale qui demande des espaces pour critiquer et discuter les valeurs en jeu. Donc, c'est un problème si on analyse le DSM avec les outils de l'objectivité sociale. Une solution qui est possible, c'est d'imaginer la constitution ou la création d'un panel qui serait responsable de discuter de ces valeurs-là, donc des valeurs qui seraient en lien avec le processus de médicalisation amené par la psychiatrie. Et donc, le rôle du panel serait de rendre explicite les jugements de valeur en jeu et potentiellement critiquer ceux qui sont problématiques. Okay? Et éventuellement de suggérer des moyens de minimiser les conséquences préjudiciables amenées par la définition. Mais donc, l'idée ici, et puis je le répète, c'est un petit peu ça l'intérêt de l'objectivité sociale, c'est de reconnaître qu'il y a des valeurs qui vont influencer notre concept de trouble mental, mais quand même de se donner les moyens pour pouvoir critiquer les valeurs qu'on juge préjudiciables, qu'on juge problématiques. Donc, les exemples que j'ai donnés au départ de ma présentation, plusieurs reflètent des préjugés homophobes, racistes, sexistes. Et donc, l'idée, c'est de se doter de structures pour que ce type de valeurs-là n'entre pas en ligne de compte dans la création de catégories psychiatriques. OK. Et donc, j'en arrive à ma conclusion. Donc, je rappelle le point de départ de la présentation. Donc, la psychiatrie faisait face à un problème de définition du trouble mental qui était lié à son statut de science. Okay? Et donc, la psychiatrie, pour essayer de justifier son statut scientifique, au moins au niveau de son concept de trouble mental, a essayé de définir le trouble mental par la notion de dysfonction qu'elle pensait indépendante des valeurs. Elle a échoué dans cette tentative-là. Et donc, moi, dans ma thèse, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver une autre solution disponible pour la psychiatrie
pour défendre qu'elle peut demeurer une science, même si son concept de trouble mental est influencé par les valeurs. Cette solution-là se trouve dans la théorie de l'objectivité sociale, où on défend que les valeurs peuvent être légitimes en science si elles sont bien régulées. Et donc, ultimement, si on accepte l'objectivité sociale telle que je l'ai présentée ici, on peut penser que le trouble mental puisse être défini de manière socialement construite, donc on admet les valeurs, mais aussi objective, moyennant l'adoption du cadre conceptuel de l'objectivité sociale. Et donc, par là, la psychiatrie peut conserver son titre de bonne science si, et je dis bien si parce que, comme je l'ai dit, pour le moment, ces structures-là ne sont pas en place, mais si elles respectent les normes de l'objectivité sociale, donc si elles se dotent de structures pour pouvoir discuter et critiquer les valeurs qui affectent son processus de révision.